À tous, je suis très heureux de venir partager ce moment avec vous et d'animer pour la deuxième fois consécutive une conférence au salon SME Online. Je m'appelle Arnaud Ciel, j'ai 49 ans, je dirige depuis 14 ans une entreprise que j'ai créée qui s'appelle CA+. CA+, je fais du conseil en marketing et en développement commercial, c'est-à-dire que j'aide mes clients qui sont des créateurs et des dirigeants de TPE, je les aide à développer encore plus vite leur chiffre d'affaires. Comme vous le voyez, je suis ici dans mon bureau à Marseille où il fait un temps magnifique. J'espère que vous aussi, vous êtes bien installés chez vous, bien installés devant votre ordinateur. Et nous allons passer ensemble un moment passionnant, j'espère, sur un sujet essentiel, sur un sujet vital. En effet, et nous le savons tous, pas de succès d'entreprise sans succès commercial. Donc nous allons aborder ensemble 7 clés pour vendre plus et mieux, 7 clés pour non seulement réussir dans sa démarche commerciale, et en plus, je l'espère, prendre même du plaisir dans sa démarche commerciale. Alors, bonne nouvelle déjà, comme vous allez vous en rendre compte, le trousseau de clés est bien rangé. Les 7 clés que nous allons voir ensemble, voilà comment elles sont rangées. Une première clé, la première clé que nous verrons ensemble, relève de la stratégie, de notre stratégie d'entrepreneur. La deuxième clé que nous verrons, elle touche à notre organisation. Ensuite, les 3 techniques que nous aborderons, les 3 clés, pardon, que nous aborderons, correspondent à des techniques de vente, vraiment à des techniques commerciales. Et enfin, nous conclurons avec 2 clés pour vendre plus et mieux, 2 clés qui correspondent à l'état d'esprit avec lequel on peut aborder la démarche commerciale quand on est entrepreneur. Voilà pour le programme, voilà ces 7 clés pour vendre plus et mieux, voilà comment nous allons les décortiquer ensemble. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter. Je crois que quelque part sur votre écran, vous avez la possibilité déjà de, tout au long de ce webinaire, de poser des questions, de réagir, d'interagir. N'hésitez pas, puisque nous garderons à la fin de ce webinaire une dizaine de minutes pour vous permettre de poser toutes vos questions et j'essaierai d'y répondre. Vous pouvez dès le début commencer à poser des questions. Agatha est aux manettes, elle classe vos questions, elle me les fait passer et j'essaierai d'y répondre à la fin de ce webinaire. On est parti. La première clé, comme je vous l'annonçais, donc la première clé pour vendre plus et mieux, concerne notre stratégie d'entrepreneur. Alors, cette première clé, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, c'est très simple en fait. Cette première clé consiste à avoir une cible très précise. Alors, vous allez me dire, oui, c'est une évidence. Oui, mais vous savez, quand on crée son entreprise, souvent on a passé 30-35 ans, on commence à accumuler une bonne expérience, un large savoir-faire, et tant mieux, c'est autant d'atouts pour réussir. Mais cette large compétence, cette riche compétence peut nous inciter à, comme on dit familièrement, vouloir ratisser large. Et on peut se retrouver, par exemple, à dire, par exemple, pour prendre un exemple très concret, par exemple, je suis coach. Tiens, vous pouvez imaginer ça, je suis coach et je travaille j'accompagne par exemple les couples qui se posent des problèmes de couple. J'accompagne les adolescents pour les aider à mieux trouver leur voie. J'aide également les cadres qui cherchent du travail. J'accompagne également les grosses boîtes, leurs managers. Puis j'accompagne également les PME. Puis j'accompagne également les artisans. Oui, en fait, j'accompagne n'importe qui veut bien acheter mes services et qui a un chéquier. À trop vouloir se donner une cible large, on risque en fait de plus savoir où aller, de plus savoir où donner de la tête. Pour prendre un parallèle, tiens, par exemple avec une enquête policière, si la description qu'on fait du suspect, c'est alors un homme ou une femme qui a entre 15 et 65 ans, vous imaginez le désarroi du policier, comment il fait pour chercher son suspect. Il en est de même pour l'entrepreneur. S'il a une cible trop large,
il a aucune chance de la trouver. Et en plus se pose aussi une question de crédibilité. Si on est coach et qu'on travaille aussi bien pour des adolescents, pour des couples, pour des grandes entreprises, pour des managers, pour des artisans, pour des patrons, au bout d'un moment, on perd toute crédibilité. Donc, la première clé de succès, avoir une cible précise, oui. Tiens, pour là encore vous donner un exemple dans le monde du coaching, je me rappelle d'une dame que j'ai accompagnée, qui a remporté un grand succès. Elle était coach et elle s'était spécialisée sur les managers de la grande distribution. Quand on a comme ça une cible extrêmement précise, ça devient extrêmement facile de dérouler et de mettre en œuvre ces actions commerciales. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais comment je la définis, ma cible précise? Alors, j'aimerais vous interpeller avec ce sigle, PAF. PAF, le bon prospect. Parce qu'en effet, un bon prospect, une cible bien définie de manière très précise, eh bien, un bon prospect, il a 3 qualités. La pertinence, l'affinité et la facilité. La pertinence, qu'est-ce que ça veut dire? La pertinence, ça veut dire que mes atouts, mes compétences, mon expérience ont extrêmement de pertinence pour les prospects que j'ai décidé de cibler. Pour en revenir à l'exemple concret que je vous donnais de cette dame qui fait du coaching, elle avait elle-même plus de 20 ans d'expérience dans la grande distribution et donc son profil, son expérience était extrêmement pertinente pour sa cible puisqu'elle connaissait parfaitement les codes, la culture de ce secteur de la grande distribution. Deuxième critère très important, c'est l'affinité. En effet, il est essentiel que l'on éprouve de l'affinité pour la cible que l'on a décidé de choisir. On se reconnaît dans la culture, dans les valeurs des clients auxquels on s'adresse. Pour rester sur l'exemple que je vous citais de la grande distribution, vous pouvez très bien ressentir aucune affinité pour cette cible-là, je le comprendrai volontiers. À ce moment-là, en revanche, n'allez pas vers cette cible, vous serez pas très bon, pas très efficace et rapidement démasqué comme n'aimant pas beaucoup ce secteur-là. Au contraire, choisissons des secteurs, des cibles pour lesquelles nous éprouvons de l'affinité. Et enfin, dernier critère, la facilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il m'est plus facile de rentrer en contact avec ces prospects parce que, par exemple, ils ont fait la même école que moi, ce sont des anciens de la même grande entreprise, nous faisons partie du même réseau. Ou même le Graal ultime, je peux appeler ces prospects en leur disant « je vous appelle de la part d'eux ». Voilà. Donc, en résumé, première clé de succès pour vendre plus et mieux, avoir une cible précise. Maintenant, la deuxième clé, elle touche notre organisation. Et en fait, elle est très simple, cette clé numéro 2. C'est tout simplement bloquer du temps. Alors, si par exemple vous êtes dans la situation où vous avez créé votre entreprise, bien là c'est très simple. Au démarrage, tout notre temps. Quand on vient de créer son entreprise, il n'y a rien de plus important que consacrer tout son temps au fait d'aller chercher des clients. Mais également ensuite de continuer à bloquer du temps. Toujours du temps, tout le temps, pour l'action commerciale. En effet, quand on est entrepreneur, dès lors qu'on a signé ses premiers clients, grande est la tentation de vouloir se consacrer intégralement à eux pour pouvoir les choyer, les soigner. Et ainsi, on voit petit à petit se réduire comme peau de chagrin le temps que l'on consacre au commercial. Mais si progressivement on réduit à 0 le temps que l'on consacre au commercial, que se passe-t-il? Eh bien, progressivement, on a un pipe, comme on dit dans le milieu commercial. On a un tuyau d'affaires potentiel qui peut-être petit à petit se réduit à néant. Et on va devoir recommencer comme à 0, comme lorsque l'on avait créé son entreprise. C'est épuisant. Non, c'est essentiel de toujours bloquer du temps, de sanctuariser des rendez-vous dans son agenda et de toujours bloquer du temps pour le commercial. Pour vous donner un indicateur très concret, si vous êtes solo entrepreneur, que vous travaillez tout seul, il sera nécessaire de toujours bloquer dans votre agenda, chaque semaine, 25 à 30% de votre temps pour le développement commercial. Donc d'avoir tout le temps, toutes les semaines, 25 à 30% de vos journées, de vos semaines dédiées au développement commercial. Deuxième clé de succès pour vendre plus et mieux, bloquer du temps, tout le temps. Alors, maintenant, je vous propose que nous abordions 3 clés de succès qui correspondent en fait à des techniques de vente.
La clé de succès numéro 3 que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est de se fixer un objectif. Alors, ça c'est l'avantage d'une conférence en ligne, c'est que vous ne pouvez pas me jeter de tomates dessus, mais j'attire vraiment votre attention là-dessus. C'est essentiel de se fixer un objectif, un vrai. Ça peut sembler évident, mais j'attire vraiment votre attention. C'est pas un objectif pour faire plaisir dans le business plan, non, c'est un vrai objectif dans lequel vous croyez. Vous vous donnez un objectif de chiffre d'affaires qui, par exemple, correspond à l'objectif de rémunération que vous voulez atteindre. Donc un véritable objectif précis, concret, chiffré. Et cet objectif de chiffre d'affaires, il est essentiel de le transformer en feuille de route. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Le transformer en feuille de route, ça veut dire le transformer en volume de travail hebdomadaire. Je m'explique un petit peu mieux. Prenons un exemple très précis. Supposons que vous ayez décidé de vous fixer un objectif de 80 000 € de chiffre d'affaires. Bel objectif. Déjà, première ligne, vous voyez, on va transformer cet objectif de 80 000 € de chiffre d'affaires en nombre de clients. Dans cette hypothèse, on va imaginer, comme ça c'est facile pour calculer de tête, que vous avez un panier moyen de 10 000 €. Ça veut dire que pour réaliser 80 000 €, vous avez besoin de 8 clients. Ok. Mais pour gagner ces 8 clients, vous avez besoin d'émettre des propositions. Des propositions commerciales, des propals comme l'on dit. Là-dessus, nouvelle hypothèse, vous partez de l'hypothèse, pas tout à fait invraisemblable, que vous allez signer une proposition sur 4. 25% de taux de signature. Ça veut donc dire que pour signer 8 clients, vous avez besoin d'émettre 32 propositions commerciales. Ok, maintenant pour émettre ces 32 propositions commerciales, combien de rendez-vous, combien de prospects dois-je rencontrer? Là encore, nouvelle hypothèse, on émet l'hypothèse que un rendez-vous sur 2 vous permet de découvrir un besoin et donc d'émettre une proposition. Ça veut donc dire que pour émettre et réaliser ces 32 propositions, vous avez besoin de réaliser 64 rendez-vous. Et enfin, on va se projeter donc dans le temps, on va se projeter par exemple sur un petit peu moins de 8 mois. Et là encore, pour la facilité du calcul, on va imaginer que vous vous donnez 32 semaines pour réaliser ces 64 rendez-vous. Et donc 64 rendez-vous sur 32 semaines, eh bien ça équivaut à un rythme de 2 rendez-vous chaque semaine. C'est ce que j'appelle une feuille de route. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez ce que nous avons fait, nous avons transformé un objectif de chiffre d'affaires lointain, 80 000 €, en un objectif très précis, très concret de volume de travail hebdomadaire. Et ça, c'est essentiel en termes de succès parce que la semaine, c'est quelque chose, c'est un horizon que nous avons pris tous l'habitude de très très bien maîtriser depuis l'école. Une semaine, on voit bien ce que c'est un horizon donc très court. Dans notre agenda, on va bien pouvoir le mesurer. Et si ainsi on s'astreint toutes les semaines, dans l'hypothèse que nous venons de voir, à réaliser 2 rendez-vous chaque semaine, eh bien moi je suis sûr qu'à la fin de ces 8 mois, on est sur la trajectoire qui va nous permettre de réaliser ces 80 000 € de chiffre d'affaires. Donc, clé de succès numéro 3, se fixer un objectif, un vrai, dans lequel nous croyons, et cet objectif dans lequel nous croyons, on le transforme en volume de travail hebdomadaire. Peut-être que sur toutes les clés que nous sommes en train de voir, celle-ci est particulièrement importante, particulièrement décisive comme clé de succès. On passe à la clé numéro 4. La clé numéro 4, là encore, elle est simple. Adopter une tactique de vente. Adopter une tactique de vente, ça revient en fait à se poser la question suivante. De combien de rendez-vous j'ai besoin pour vendre? Alors vous allez me dire, mais ça dépend des clients. Peut-être qu'il y a des clients où j'aurai besoin de 2 rendez-vous, peut-être qu'il y a des clients où j'en aurai besoin que d'un seul, d'autres peut-être de 3. Je vous déconseille de procéder ainsi. Moi, je vous conseille au contraire de définir à l'avance une tactique de vente, c'est-à-dire de définir à l'avance en combien de rendez-vous, compte tenu de mon produit, compte tenu de son prix, compte tenu de la cible à laquelle je m'adresse, en combien de rendez-vous je décide de vendre mon produit ou mon service. En procédant ainsi, vous évitez le piège du bouchon dans la rivière qui subit complètement le courant et qui décide grosso modo de rien. Ce que je vous conseille au contraire, c'est donc d'adopter une tactique de vente et de décider
selon quel scénario vous vendez votre produit ou votre service. Alors pour vous donner quelques exemples concrets de tactiques de vente, vous pouvez par exemple adopter la tactique que j'appelle R1, R2, c'est-à-dire que vous avez besoin de 2 rendez-vous pour vendre votre produit. Un premier rendez-vous qui permet de découvrir, de comprendre les besoins du client, et un deuxième rendez-vous qui vous permet de revenir présenter votre offre dans l'objectif de la signer. C'est un grand classique de la vente business to business, de la vente B2B comme on dit. Personnellement, c'est le cycle de vente selon que je suis pour vendre une affaire, pour vendre une prestation de service, pour vendre une mission d'accompagnement. Autre exemple de tactique de vente, ce qu'on appelle le one shot, c'est-à-dire que vous pouvez vendre en un seul rendez-vous. Vous avez un produit ou un service relativement simple, vous vous adressez à des patrons propriétaires, à des artisans ou à des particuliers qui ont la capacité de signer tout de suite. Et comme votre produit ou votre service est relativement simple, vous pouvez tout à fait vendre en un seul rendez-vous. Un autre exemple encore, ce qu'on appelle en bon français le call mail call, c'est-à-dire que là vous avez décidé de vendre à distance et vous avez un premier appel qui permet de créer le lien, de comprendre le besoin, vous envoyez votre proposition par mail et vous avez un deuxième appel, un rappel, qui a lui pour objectif de vendre. On pourrait comme ça recenser un certain nombre de tactiques de vente. Dans tous les cas, ce qu'il est essentiel, c'est que nous en choisissions une et que nous la suivions et que nous organisions d'ailleurs nos outils en fonction. Donc clé numéro 4, adopter une tactique de vente. Clé numéro 5, préparer ses outils d'aide à la vente. Alors préparer ces outils d'aide à la vente, alors quels sont tous les outils d'aide à la vente? Alors là il nous faudrait que l'on puisse rester ensemble toute l'après-midi, c'est pas prévu. Les outils d'aide à la vente sont nombreux. J'aimerais à la limite faire un focus sur peut-être un des outils les plus importants selon moi, c'est l'argumentaire. Alors qu'est-ce que j'appelle l'argumentaire pour moi? Ce que j'appelle l'argumentaire, c'est un document écrit sur lequel on va préparer et structurer tous nos arguments. Et on peut d'ailleurs les structurer en 3 parties. Une première partie très générique, c'est pourquoi utiliser mon produit ou mes services. Si par exemple, si vous êtes dans mon cas, vous êtes consultant, cette première partie générique, c'est pourquoi faire appel à un conseil extérieur. La deuxième partie d'un argumentaire, c'est pourquoi moi, quels sont mes atouts spécifiques. Et enfin, la troisième partie que je vous recommande dans votre argumentaire, c'est les réponses aux objections les plus prévisibles et notamment, tout particulièrement, celles que vous redoutez. Si par exemple vous êtes en phase de création, que vous venez de créer votre entreprise, peut-être que vous redoutez la question quelles sont vos références? Ah mince, j'en ai pas, qu'est-ce que je vais répondre? Eh bien vous avez grandement intérêt à vous préparer justement à qu'est-ce que je réponds à quelqu'un qui me demande quelles sont vos références. Cet argumentaire, il est essentiel qu'il soit écrit, structuré, que vous ayez vraiment pris le temps de vous d'organiser, de préparer votre rhétorique. Alors, j'en vois certains devant leur écran, si, je vous vois, je vous assure, qui disent, ouais, l'argumentaire écrit, j'aurais l'air presque ridicule. Écoutez, si vous ne voulez pas préparer d'argumentaire écrit, c'est qu'en fait, peut-être vous estimez plus malin que ce monsieur. Ce monsieur, vous l'avez reconnu, Barack Obama, quelqu'un comme Barack Obama prépare par écrit tous ses discours. Il ne monte pas sur scène, il n'improvise pas au dernier moment ce qu'il va dire. Je ne pense pas que nous soyons plus malins que le 45e président des États-Unis. Si lui prépare ses discours, si lui il prépare ce qu'il va dire, je pense que nous aussi, nous pouvons avoir un argumentaire écrit et préparer la meilleure façon de séduire, non pas nos électeurs, mais nos clients, pour qu'ils achètent nos produits ou nos services. Donc, 5e clé de succès, disposer d'un argumentaire écrit. Je vois l'heure tourner, donc c'est important que nous abordions les 2 dernières clés de succès qui, elles, concernent finalement notre état d'esprit d'entrepreneur. La clé de succès numéro 6, en termes d'état d'esprit, l'altruisme. Oui, pourquoi l'altruisme? En fait, quand vous observez les meilleurs vendeurs, les meilleurs entrepreneurs, ceux qui ont le plus de succès dans leur démarche commerciale,
eh bien, ce qui les caractérise entre autres, c'est l'altruisme. C'est-à-dire qu'ils sont réellement, sincèrement animés par l'envie réelle, profonde, d'aider leurs clients. Et quand on est dans cette posture-là, c'est extrêmement efficace parce qu'au lieu de penser à soi, on est intégralement tourné vers l'autre. Et ça, les clients le ressentent. Donc, clé de succès numéro 6, l'altruisme. Vouloir sincèrement, réellement, profondément aider son prochain, aider son client. C'est une posture redoutablement efficace. Et enfin, dernière clé de succès, la clé de succès numéro 7, pour vendre plus et mieux, je l'appelle le sain opportunisme. Le sain opportunisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait tout simplement d'être en permanence en posture d'éveil, en posture d'attention. C'est de considérer en fait chaque être humain que l'on rencontre comme un client potentiel ou un prescripteur potentiel. Autrement dit, la personne que vous rencontrez peut-être dans le TGV qui est assise en face de vous, mais peut-être que c'est un client potentiel. Concrètement, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être en permanence en posture d'attention, en posture de comportement exemplaire, positif, d'être en permanence en représentation de son entreprise, d'avoir en permanence sur soi des cartes de visite et d'être capable ainsi de saisir toutes les opportunités. Voilà les 7 clés que je vous propose pour vendre plus et mieux. J'espère que dans toutes ces clés, vous déciderez dès demain ou dès cet après-midi d'en tester quelques-unes et qu'elles se révéleront pour vous aussi extrêmement profitables. Avant que nous abordions les questions-réponses et que je clique sur l'onglet chat pour les retrouver, plusieurs bonnes nouvelles. La première, c'est nous pouvons continuer cet échange et je serai ravi d'avoir vos feedbacks sur mon blog dont l'adresse figure sur cette slide, www.patronvendeur.com. Vous pouvez également retrouver mon livre « Comment trouver et fidéliser vos clients » dont c'est déjà la 2e édition. Ce livre est en vente partout, chez tous les bons libraires et notamment les libraires en ligne comme Fnac.com ou Amazon. Et j'aurai grand plaisir à vous retrouver lors de la prochaine édition du Salon SME, l'édition dans le monde physique. C'est que je retrouve tout de suite mes notes les 25 et 26 septembre prochains au Palais des Congrès à Paris. Pour ma part, je serai présent le 25 septembre avec une surprise d'ailleurs. Alors, je clique tout de suite sur l'onglet chat pour répondre à vos questions. Alors déjà, merci pour vos messages. J'en suis ravi. Alors, je retrouve vos questions. Les voici. Alors, Maïté demande comment oser demander une recommandation à un client pour le contacter plus facilement un prospect. Maïté et tout le monde, c'est une très bonne question. Je crois que le prérequis avant de demander une recommandation à un client, c'est de s'assurer qu'il est de ce qu'il pense de notre prestation ou de notre service. C'est-à-dire, ce que je vous recommande, c'est avant de lui demander une recommandation, eh bien, je souhaiterais faire un bilan avec vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de mon produit ou de ma prestation? Dès lors que le feedback du client est positif, qu'il vous dit « Ah Maïté, c'est génial ce que vous avez fait pour moi, je suis ravi », eh bien, il vous est dès lors relativement facile, aisé, de dire à votre client, mais écoutez, je suis ravi que vous soyez ravi, je suis content que vous soyez content. Du coup, je me permets, j'ose vous demander quels seraient les 3 chefs d'entreprise que je peux contacter de votre part. Alors, que répondre quand on n'a pas de référence lorsque l'on vient de créer son entité? C'est Franck qui nous demande ça. Que répondre voilà, quand on n'a pas de référence, parce qu'on vient de démarrer son activité. Alors je me rappelle d'avoir, il y a 14 ans, été moi-même confronté à cette difficulté. Et voilà, texto, la réponse que je donnais à mes prospects. Je leur disais des références, je n'en ai pas une seule. Et c'est une très bonne nouvelle pour vous. Pourquoi c'est une très bonne nouvelle pour vous? Parce qu'il n'y a pas de prestataire plus motivé, plus impliqué que moi aujourd'hui dans la région. Pourquoi? Parce que ma survie, mon succès passe par l'immense satisfaction de mes clients. Donc signer avec moi, c'est l'assurance, c'est la garantie de signer avec le prestataire le plus motivé et le plus impliqué du département. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà ce que je répondais à l'époque à mes prospects.
Et je pense qu'ils en ont été convaincus puisqu'ils ont décidé de travailler avec moi. Alors ensuite, j'ai une question de Miura. L'argumentaire doit-il être remis au client ou est-ce que c'est juste un support pour notre mémoire? Oui, c'est juste un support pour notre mémoire. C'est un document interne. C'est-à-dire que l'argumentaire, c'est vraiment dans certaines entreprises, on appelle ça le book ou la Bible. C'est vraiment un document à vocation interne qui va nous permettre de nous entraîner à cette logique d'argumentation, à cette donc rhétorique. Il n'a surtout pas vocation à être diffusé au client. Alors il n'y aurait aucune honte à ce que le client le découvre. C'est pas un document confidentiel, mais il n'est pas destiné, il n'est pas du tout tourné vers le client. C'est vraiment un document interne. C'est un petit peu comme son discours pour par exemple une conférence. Vous voyez, moi j'avais un document écrit pour me permettre d'animer ce webinar. Il n'avait pas vocation à vous être envoyé. Ensuite, quelques outils pour l'aide à la vente. Alors c'est vrai qu'on a fait un gros focus, question de Franck, quelques exemples d'outils d'aide à la vente. C'est vrai que j'ai fait un gros focus sur l'argumentaire. Il y a bien évidemment d'autres outils d'aide à la vente. Quelques-uns par exemple, si vous êtes en B2B, si vous vendez aux entreprises, il y a un outil très très important qui est la proposition commerciale, le type de propal que nous allons utiliser. Toujours un autre exemple d'outil d'aide à la vente très important, c'est par exemple le support que vous utilisez en début de premier rendez-vous, quand vous rencontrez un prospect. Qu'est-ce que vous utilisez pour présenter votre offre? Est-ce que vous décidez par exemple d'avoir un ordinateur portable ou une tablette avec un PowerPoint pour présenter votre offre? Ou est-ce que vous préférez avoir des échantillons de vos produits? Voilà, donc les outils d'aide à la vente, par exemple, c'est important de bien réfléchir à ce que vous allez utiliser pour présenter votre offre en début de premier rendez-vous. Ensuite, quelles sont les autres questions que vous me posez? Combien de temps par semaine? Question de Benoît. Bonjour Benoît. Combien de temps, Benoît, combien de temps par semaine devons-nous nous bloquer pour le commercial? Alors, ça dépend de la phase dans laquelle vous êtes dans votre entreprise. Si vous venez de créer votre entreprise, Benoît, la réponse elle est simple, c'est tout votre temps doit être consacré à l'action commerciale pour trouver vos premiers clients. Et puis progressivement, comme vous allez signer des clients, et c'est tout ce que je vous souhaite, bien progressivement votre agenda va se remplir par les tâches à mener pour vous occuper de ces clients. Et donc progressivement, votre temps commercial va diminuer. Il ne doit pas diminuer, à mon avis, en dessous, si vous êtes par exemple un solo, en dessous de 25 à 30% de votre temps. Ensuite, alors, merci. Alors, je vois aussi des messages de remerciement. Merci. Question de Julie. Est-ce qu'il y a plus efficace que la prospection téléphonique? Alors c'est vrai que moi je suis plutôt adepte de ce canal-là, parce que c'est un canal que j'aime bien, que je trouve extrêmement efficace. Maintenant, si vous n'êtes pas spécialement à l'aise dans l'utilisation de l'outil téléphone, vous pouvez par exemple la remplacer par de la visite directe. C'est-à-dire par exemple, je sais pas, supposons que vous ayez comme cible les commerçants. Ça peut être beaucoup plus efficace sur une cible de commerçants de privilégier de la visite directe, c'est-à-dire que vous allez rencontrer directement vos prospects en leur rendant visite. Merci, je vois passer beaucoup de feedback encore de merci, tant mieux. Je vois passer le timing, il est 29:10, il nous reste 50 secondes. Comment préparer sa prospection téléphonique? Question d'Olivier. Peut-être 2 suggestions, 3. Comment préparer sa prospection téléphonique? En cherchant beaucoup d'informations sur ses prospects avant de les appeler, en dédiant du temps spécifique dans son agenda pour faire que ça, des créneaux de 1h30, 2 heures, et également en se préparant mentalement avec un état d'esprit positif avant de décrocher son téléphone pour passer des appels. Voilà, il nous reste, je crois, 16 secondes de direct.
Désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes vos questions. Un grand merci pour tous vos merci. J'ai été ravi de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite de grands succès dans votre démarche commerciale et dans la création de votre entreprise. Et je vous dis à très très bientôt. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.